Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 17 sur 365. Dernier live aux Maldives. On part dans quelques heures. On prend un hydravion en direction de Malé. Après, on a 7 heures d'attente parce que on prend le dernier hydravion qui est ici je sais plus, entre les heures locales et l'heure de l'île hôtel, enfin bref. Donc du coup, on va aller visiter un petit peu Malé. Et après, on prend notre vol pour arriver. Donc on est lundi 24 juillet. Et du coup, 24 heures après, alors bon, il y a 13 heures de vol à peu près, même pas. Et en 2 étapes, puisqu'on s'arrête à Istanbul sur une petite escale de 2 heures. Et nous serons à Lyon mardi vers 9h30. Coucou Nathalie. Et voilà, ça y est, notre périple se termine. Notre voyage initiatique transcendantale pour moi se termine, mais ça ne se termine jamais, mais ça a vraiment été tellement incroyable pour moi. Voilà, donc ça y est, ce mois se termine. Et hier soir, pour mon anniversaire, donc j'ai eu droit à un gâteau au restaurant. Et Arnaud a proposé de faire plusieurs tours de table à chaque fois entre lui et les enfants pour pour partager des compliments sur moi. Donc Elliot qui a repartagé le fait que aujourd'hui j'ai beaucoup plus d'humour et de légèreté qu'avant. Donc ça me touche, surtout de la part des enfants. Et puis Arnaud, c'est la première fois en fait que ça arrive, c'est intéressant parce que on est ensemble depuis 2005, donc ça fait 18 ans. Et c'est la première fois qu'il est en reconnaissance de choses vis-à-vis de moi. Et voilà, il m'a dit que j'étais très courageuse par rapport à ce voyage parce que, oui, je suis beaucoup sortie de ma zone de confort. Et c'est vrai qu'ils l'ont tous vécu, ces moments de mal-être dans lesquels j'étais, ou ces moments où mon ego embarqué mental émotionnel et corps dans son engrammage et du coup j'étais pas bien. Et voilà, donc ce matin je me suis réveillée à 7h, du coup j'ai été voir le lever de soleil, mais il y avait des nuages, du coup à défaut d'un lever de soleil, je vous ai partagé la grue qui se trouvait, qui faisait sa petite balade matinale, j'adore. C'est vraiment ça en fait les matins, elle fait sa petite balade matinale sur la plage, tout ça. Et puis après il y a eu le soleil qui a pointé le bout de son nez, donc je vous ai partagé tous les côtes solaires et puis tout ce qu'on pouvait voir dans le ciel, voilà, toutes ces présences qui étaient là. Et du reste c'est intéressant parce que hier, c'est toi Nathalie qui m'a fait remarquer, en présence dans le ciel il y avait une tortue et je l'avais pas vue. Et voilà, toutes ces présences qui sont là. Et c'est la force et la puissance d'être ensemble parce que on va pas tous voir la même chose, on va pas tous ressentir la même chose. Et du coup on est tous avec notre unicité et le lien entre chacun et chacun avec ses unicités forme une puissance de dingue parce qu'on va recouper en fait ensemble nos capacités, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, etc. Et ça donne quelque chose de juste énorme et très soutien et très fort, très puissant. Donc ça c'est vraiment important que je repartage, que je le partage tout le temps, ça, mais c'est tellement, enfin, moi, pour ma part je le vis tellement tout le temps. Et ce matin du coup je me suis vraiment reliée à ces côtes solaires, j'étais bien. Et puis quand on a été déjeuner vers 8h30, j'ai senti que
que je commençais à être dans le stress du départ. J'ai senti mon engrammage qui était en train de prendre. J'ai un petit. Alors, j'ai deux petits caméléons, comme deux lézards. Ils sont en train je sais pas s'ils sont en train de se battre. Il y en a deux, l'un avec l'autre. L'autre, il le trimballe, quoi. C'est impressionnant. Impressionnant à voir. J'ai l'impression qu'il lui met une raclée. C'est des petits caméléons comme ça, là. Et c'est incroyable à voir. Bref, petite distraction du moment. Et donc ce matin, mon engrammage Ego qui embarque body et émotionnel. Donc je me sens un peu brassée. Et je sais plus si c'est avant ou après. Non, c'est après. Je sais plus. Les notions de temps sont compliquées. Je sens que à table, en fait, c'est électrifier l'ambiance. Les enfants s'énervent les uns contre les autres, etc. Donc, du coup, ça a été invitation à vivre autre chose et à profiter des derniers moments. Et puis hier aussi, Nolan il nous faisait un gros cacaboudin et ça faisait partie aussi des choses qui ont été dites hier quand on partageait en fait les choses. C'est que aujourd'hui, moi, ça n'existe plus en fait de faire du boudin. Vous savez, quand on est vexé par quelque chose nous a touché et du coup, on revient pas vers l'autre, on est en rancœur, en vengeance, en colère, etc. Et ce que j'expliquais aux enfants, parce que c'est vrai que moi, ça n'existe plus dans ma vie, mais avant, j'étais énormément comme ça et ça pouvait durer longtemps. C'est de vivre l'instant et qu'au lieu de rester bloqué dans l'espace-temps où il s'est passé un couac avec quelqu'un, c'est à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert à part nous créer de la souffrance, nous faire baisser en fréquence, que ce soit pas soutien, que ce soit souffrant, etc. On peut rester de choisir dans cette boucle temporelle qui s'est passée, ou on peut choisir il s'est vécu ça, et puis nous étant sur le chemin d'aller regarder qu'est-ce qui a créé ça, pour avancer, faire des pas de plus vers notre essence, alléger notre être. Et je reviens à l'instant. Et en fait, à l'instant, il n'y a plus de problème. À l'instant, il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus tout ça. Je vis l'instant pleinement et je sors de cette boucle temporelle où je reste bloquée. Non, je vais surtout pas aller rire avec l'autre maintenant ou être copain-copain alors qui m'a fait un truc qui m'a pas plu, vous voyez. Et ça, les enfants, ils sont spécialistes. Et du coup, ce matin, c'est ce que je leur ai dit. Je dis, mais on fait quoi est-ce que vous vous sentez bien en fait à être en colère, à vous fighter, tout ça? Est-ce que vous vous sentez bien en fait à faire ça? Et du coup, ils ont switché leur état. Et puis tout est rentré dans l'ordre et voilà. Et j'aurais dit, il reste quelques heures. Vous préférez quoi? Vous prendre la tête, être en colère, être en basse vibration ou voilà, profiter des derniers moments avec les copains qui sont là, etc. Voilà. Donc ça, c'était ce qui s'est passé ce matin. Et puis après, j'avais partagé à Corinne parce que il y a un chant de l'âme qui s'est invité ce matin. Je l'ai partagé sur Facebook. C'est 5 minutes 42 de chant de l'âme et de langage de lumière. Et c'est harmonisant, c'est en co-création avec les énergies du lieu. Et elle me partageait la contribution que ça avait fait sur elle. Et elle m'expliquait, elle me disait aussi, tu peux laisser ici ta combinaison, des choses qui m'enveloppent encore, mais qui ne sont pas soutien en fait. Et c'était très en justesse. Et puis voilà, après ça allait mieux, parce que je suis allée en fait récupérer la part corps et la part émotionnelle, et j'ai bloqué ego, la part ego, parce que c'est pas l'ego en globalité, c'est une part, un engrammage ego basse fréquence. Donc je l'ai bloqué et je suis venue récupérer, mettre en reliance avec toutes les parts de moi, et surtout mettre en reliance avec moi, corps et émotionnel, et non pas
qui soit en reliance avec en grammage égaux basse fréquence. Parce que du coup, lui, il les embarque dans les basses fréquences. Donc ça allait mieux. Et puis à un moment donné, je suis allée un peu dans la mer, mais pas beaucoup parce que je me sens un peu brassée. Et puis comme on va prendre l'hydravion, comme après on va prendre l'avion, enfin je veux pas. Je suis vraiment au plus près de moi. Et là, je sens que j'ai besoin de calme, voilà, de pas aller faire de. Parce que Arnaud m'a proposé. Il y a une autre Française qui est là et il m'a dit tiens, ben si t'es là, elle veut bien aller voir les poissons, tout ça. Donc je prends mon masque et tout, et puis en fait sur le trajet, je m'aperçois que non, j'ai pas envie. Donc du coup, je lui dis, j'irai pas voir les poissons. Et il me dit ouais, c'est la dernière fois et tout, et je lui dis non, j'irai pas. Et parce que je sentais que j'avais besoin de juste être au plus près de moi, de me coucouner et de pas aller dans la mer parce qu'il y a du vent en plus aujourd'hui, d'être éventuellement brassé pour pouvoir en fait vivre en confort l'hydravion, l'avion, voilà toute cette deuxième partie de journée qui va être très longue puisque notre vol il est à 23 heures et on part d'ici à 16 heures et même avant puisque je sais plus si c'est je crois que c'est l'heure de l'hôtel voilà. Et donc je me suis mise en reliance, j'ai été regarder un petit peu ce qui se passait et j'ai mis des intentions et j'ai demandé des choses et j'ai vu en fait que quand je me suis mis dans l'eau, je suis venue déposer, en fait ça faisait comme une peau de serpent qui s'enlevait, une mue. Donc je suis venue le déposer ici, ça se dissolvait dans l'eau, ça faisait des petites parties qui partaient, tout ce qui était plus nécessaire partait. Et puis j'ai vu un être de lumière jaillir. C'était à la fois très beau et puissant. Et puis il y a eu d'autres choses, mais je ne me rappelle plus. Et voilà. Et donc là, je suis au plus près de moi. Donc tout à l'heure, j'ai été du coup dans la piscine, la grande piscine de l'hôtel. Il y a les enfants qui jouent, etc. Et puis là, je viens faire mon live. Il est tôt, mais parce que après, déjà, je voulais vous partager une dernière fois les énergies des Maldives, la mer, le bruit de la mer. Puis après, je vais le dématérialiser pour le mettre sur YouTube. Et puis après, voilà, les choses sont, les lives sont faits, etc. Puis après, je m'enclenche pour retourner en France. Et qu'est-ce que je voulais... Ah oui, je voulais vous partager aussi ce matin à table, parce que j'ai mis sur la table le fait qu'on va partir un an à l'étranger. Parce que Milo n'arrête pas de me dire tous les jours moi je veux pas partir. Et ce matin du coup je dis alors Milo était allé jouer avec un petit copain. Et du coup je dis à Milo, à Nolan et Elliot, et puis à Arnaud, surtout à Nolan et Elliot, je dis bon là on est parti un mois. Est-ce que vous vous sentez de faire ça x12 en fait? Et Nolan dit ouais. Et c'est vrai que moi quelque part à aujourd'hui c'est faisable, mais je sens voilà, là ça fait un mois et que je suis contente en fait de retourner à la maison. Et après je pense que c'est aussi trop tôt pour pouvoir enclencher une décision par rapport à ce projet de partir un an, parce que voilà, là on est encore dans les énergies de notre voyage, on va revenir et qu'on a besoin de retourner aussi quelque part dans notre vie normale pour voir ce qui se passe. Et moi surtout voir avec tout ce qui a été transcendé comment je vis cette nouvelle réalité dans mon quotidien, dans mes repères, qu'est-ce qui s'enclenche. Et en effet Arnaud disait avec beaucoup de justesse, si on le fait, on a besoin d'un projet en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que Arnaud et les enfants, ils ont besoin d'être tout le temps dans l'action en fait. Arnaud, lui, restait, j'avais partagé hier, assis sur un transat sans rien faire. Ça fait pas partie de lui et il ne sait pas faire. Les enfants, pareil, ils ont besoin d'être tout le temps dans l'action, à bouger, du mouvement. En fait, Arnaud et les enfants, c'est le mouvement. Et moi,
autant, oui, j'ai besoin de mouvement, mais j'ai également besoin de beaucoup de statique, de calme, d'être en présence avec moi à l'intérieur de moi. Et ça, c'est essentiel. Ça fait partie de qui je suis à aujourd'hui. Et ça fait partie de... Pendant ce temps-là, je suis avec moi-même en fait. Et je suis dans l'instant et je suis quelque part à l'intérieur de moi et ça me fait du bien. C'est calme. Je suis en reliance et en connexion avec tout. Et puis c'est aussi de l'entraînement pour moi parce que quand je suis comme ça statique, j'aurai mon mental ou d'autres parts qui ont tendance à se manifester. Et c'est vrai que être dans son essence profondément, notre essence, il n'y a plus de parts qui viennent faire un peu de brouhaha quelque part. Et donc, chacun, on va y aller d'une façon ou d'une autre, différemment. Moi, je sais que quand on parle de méditation, moi, rester assis, statique, à méditer, comme on a cette image, en fait, j'ai jamais fait. Et ça, à aujourd'hui, donc je dis toujours à aujourd'hui parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans 5 minutes. Donc c'est à aujourd'hui et être attentif à ces mots parce que chaque mot crée dans notre réalité, dans la matière. Donc attention à tout ce qu'on dit, ce qu'on proclame, ce qu'on vibre. Donc chaque mot a son importance. Et donc du coup, moi, comment je médite, comment je suis en reliance avec moi-même et ce qui m'entoure. Par exemple, je vais faire de la cuisine. Voilà, je me mets face à la mer, je la regarde, je me mets en connexion avec mon corps, puisque la reliance avec mon corps se fait pas après pas. Donc je ressens, là par exemple, si je m'y mets, je ressens le vent sur ma peau. Cette chaleur qui peut se diffuser, où est-ce qu'elle se diffuse? À travers la caméra, parce que je suis dos à la mer. Voilà, je vois les couleurs, ce qui se présente, et j'entends, donc avec mes sens, le bruit de la mer, et je m'y relie. Et là, je suis en méditation. Je fais la cuisine, je suis en méditation. Je fais du jardinage, je suis en méditation. Parce que je suis ramenée dans l'instinct. Parce que je suis en présence avec mon corps. La méditation, c'est être en présence avec son corps sans être happé par un brouhaha extérieur, sans être dispersé par l'extérieur. Notre essence, c'est je suis dans l'instant, je suis là, dans l'incarnation, en ancrage terre, connecté à tout, au ciel, à la terre, mais je ne suis pas dispersée à l'extérieur, je ne suis pas à l'extérieur de moi, je suis à l'intérieur de moi. Et notre divinité, c'est ça, je suis à l'intérieur de moi. Et quoi qu'il se passe à l'extérieur, rien ne me pollue, rien ne vient me mettre à l'extérieur. Notre essence, elle est à l'intérieur, c'est en nous. Voilà. Et ça s'entraîne, ça se muscle parce que nous avons été construits et programmés et engrammés depuis des millénaires à être à l'extérieur de nous, à être en dispersion, à être dépendant de l'extérieur, en attente de l'extérieur. Et donc du coup, pas après pas, on vient trouver tout à l'intérieur de nous, nos propres repères intérieurs, cette sécurité intérieure, cette paix intérieure, cet amour intérieur, cette liberté intérieure, cette souveraineté, ce pouvoir, cette puissance, notre être de lumière unifié, nos polarités qui se pacifient, qui se réunissent, mais sans se fondre non plus. C'est des reliances, toutes les parts qui se relient, toutes les parts qui deviennent soutien. Chaque part, petit à petit, les engrammages, basse fréquence se dissolvent. Nathalie, je comprends très bien ce que tu dis, je médite tous les matins sous la douche. Voilà, moi c'est pareil, l'eau me ramène selon ce qui se passe dans mon incarnation, dans mon corps, et en présence à l'instant. Moi, l'eau me fait énormément du bien. Et c'est vrai que dans la douche, une piscine, la mer, ça ramène.
c'est vrai que ça, il y a beaucoup de gens. L'eau nous et pourquoi? Parce qu'on est constitué déjà à plus de on est constitué à plus de 60% d'eau, 90% de liquide. Et regardez la planète Terre, c'est pareil. Et puis nous sommes venus nous construire ce corps dans un liquide, dans de l'eau, dans le ventre de notre mère. Donc l'eau, par essence aussi, nous ramène à notre essence. Mais on peut avoir beaucoup de mémoire, d'engrammage qui nous dissocie de l'eau. Parce que moi, par exemple, quand j'avais beaucoup le mal de mer, parce que j'avais des mémoires sur d'autres plans où il s'était passé des choses, donc mon corps réagissait sur certaines situations, à certains mouvements, quand il y avait de l'eau, par exemple. Et on avait été le visiter avec Alice, et du coup, aujourd'hui, ça s'est extrêmement apaisé. Je peux faire des choses que je ne faisais pas il y a encore quelques mois. Et puis je pense aussi que le Genzu m'a aidé, parce que, pareil, ça me brassait le Genzu. Parce que on vient libérer, alléger des mémoires en nous par le contact de l'eau et les mouvements dans l'eau. Le mouvement est très important sur ce chemin. Il n'y a pas que faire des séances avec des thérapeutes, des énergéticiens, des séances multidimensionnelles. Juste par le mouvement global, par l'action, nous venons nous alléger en fait. Par la peinture, par la création, par la danse, par le mouvement, par le son, par le chant. Tout ça, ça fait partie des arts sacrés qui contribuent à notre allègement. Et les chants de l'âme, les langages de lumière, viennent par le son dissoudre, faire des chirurgies de lumière, dissoudre des scories, de choses non soutiens, apaiser, recentrer, harmoniser. C'est très puissant. Et ça va bien au-delà du mental, des ondes de forme. C'est ça, Nathalie. Et nous, humains, comme on a appris à mentaliser, à comprendre, à avoir des preuves, du coup, ça peut être très perturbant. Par exemple, c'est juste en faisant de la peinture, je suis en train de m'alléger, je suis en train de libérer, je suis en train de... juste en écoutant là ce chant de l'âme, ça vient contribuer à mon allègement. Mais comment c'est possible en fait? C'est juste des sons. Mais la puissance des sons. Chaque note de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, il y en a 7. On a 7 chakras, alors pas que, on en a bien plus, mais on parle des 7 chakras principaux. Les 7 jours de la semaine, le 7. Et oui, chaque note de musique a une fréquence vibratoire. Et en plus, sur chaque note de musique, il y a plein de fréquences. Et selon l'intention. Moi, ce matin, dans le groupe Souffle de vie, je suis venue faire un chant de l'âme avec des intentions. Et c'était des activations de codes, c'était des dissolutions de scories, c'était de la chirurgie de lumière. Et par moi, mes sonorités, parce que je suis aussi en reliance, en co-création avec le lieu. Et du coup, les personnes, c'est déposer son mental, déposer tout et juste être à l'écoute, laisser faire. J'ai pas besoin de conscientiser, de savoir. Et tant mieux si on ressent, si par exemple avec Corinne, quand elle me partage mes chants de l'âme, elle vient me partager ce que ça crée en elle. Et ce que ça crée en elle créera autre chose chez quelqu'un d'autre, parce que la puissance du chant de l'âme, entre autres, pas que, c'est que ça va aller parfaitement au bon endroit pour chacun en fait. On n'a pas tous les mêmes choses à alléger. On va tous au même endroit, mais on n'y va pas de la même façon. Et donc, c'est très subtil, c'est très précis, c'est la chirurgie. Et du coup, chaque fréquence émise va venir pénétrer en nous et aller se loger là, en chacun, dans ce qui est requis, là où on en est, dans ce qu'on a besoin, dans ce qui est prêt à partir, à se dissoudre. Et tout se passe comme ça en fait. Et nous, ce qui vient créer la souffrance en nous, c'est ces croyances, c'est notre construction, nos engrammages, nos programmes qui nous maintiennent en basse fréquence.
Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui. Donc, s'entraîner, les amis. Voilà, profiter. C'est toujours facile de dire profiter. Voilà, on en est tous à un endroit différent. On va tous au même endroit. Et comment n'est pas l'important. Ce qui est important, c'est de comment je me sens, comment je me ressens, comment j'ai envie de me ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, et qu'est-ce que je mets en place pour vivre ça. Voilà. Allez, je vous fais faire un petit tour avant de partir. Hop. Voilà la beauté du lieu. Et être aux Maldives, en fait, voilà, nous on était là 6 nuits, ça suffit en fait. N'oublie pas que tu as un message offert quand tu veux à ton retour. Ah, un massage. Ah ouais, avec plaisir Nathalie. Vraiment, avec grand plaisir. Et moi je suis disponible en fait. On se fait un message privé et avec grand plaisir. Vraiment. Et c'est un beau cadeau que tu me fais là. Voilà, donc ouais, les Maldives. Hier, je partage ça parce que c'est très compliqué en fait les Maldives. Très très compliqué. Hier, on a croisé des Français et ils ont pris 10 jours ici et ils ont pris au total ils viennent 3 semaines aux Maldives et ils ont pris un autre resort ailleurs. Et c'est un resort qui est à 35 km d'ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour venir sur les îles, et surtout sur ces îles qui sont loin de l'aéroport principal, la seule solution, c'est de soit venir en hydravion, soit de venir en vol domestique. On a une île en face où il y a un aéroport, un petit aéroport. Les deux coûtent une blinde pour les touristes, vraiment. Et en fait, ils ont pris tout par des agences de voyage. Et quand ils sont arrivés, ils se sont aperçus que, ok, ils arrivent ici, et comment ils vont dans l'autre resort? Parce qu'en fait, aucune société extérieure ne vient accoster sur l'île. Ça veut dire qu'il n'y a que eux qui font des transferts. Mais eux, ils ne vont pas faire un transfert pour ramener les clients sur l'autre hôtel en fait. Et l'autre hôtel, c'est pas son problème de venir. Eux, ils viennent chercher les clients directement à l'aéroport principal. Et là, ils se rendent compte qu'ils sont bloqués en fait ici. Que comment ils font pour aller à 35 km d'ici? Il n'y a pas de solution en fait. Parce qu'il faudrait retourner à l'aéroport principal et après reprendre des hydravions pour aller à l'autre hôtel. Et ça coûte 6 000 €. Et ils sont 4. Ils ont 2 petits-enfants. 6 000 €. Donc c'est du grand n'importe quoi. Et du coup, on partageait, parce que bon, c'est pas tout rose, hein, les Maldives, enfin n'importe quoi. Hein, on croit qu'on prend un 5 étoiles et que tout va être hyper facile, machin. Alors nous, on n'a eu aucun problème. C'est vrai que vraiment, ouais, parce que tout ce qu'on vit, c'est parce qu'on a des expériences à vivre. Ça demande de lâcher prise parce que là, ces gens, ils arrivent. Il y a eu d'autres Français qui ont eu des problèmes où ils sont arrivés. En fait, rien n'était organisé pour venir ici parce que ils avaient pris par lastminute.com et que ça avait été fait n'importe comment. Et du coup, ils étaient un peu bloqués à l'aéroport. Et oui, ça demande de lâcher prise à ces personnes parce que là, du coup, ils profitent pas pleinement de leur journée parce qu'ils ont une inquiétude de comment je repars, comment je fais, etc. Donc ça demande de lâcher prise. Et c'est vrai que nous, on le voit, tout est fluide en fait. On n'a pas eu de galère parce qu'on vibre l'instinct, parce qu'on se pose pas de questions, parce que moi j'intentionne chaque jour, tout est quelque part je définis mes espaces que j'ai envie de vivre, comment, etc. Et puis je réajuste au fur et à mesure de ce qui se passe dans la journée parce que on définit une journée, mais dans la journée il se passe plein de choses et on n'est pas dans le contrôle. Je me laisse faire par le flot de la vie et je réajuste à chaque instant en fonction de ce qui se présente dans la matière, dans l'expérience.
Et c'est vrai que nous, tout est hyper fluide en fait. Et du coup, hier, je dis, mais en fait, pourquoi vous ne demandez pas à l'hôtel de vous déposer en face? Ils y vont en bateau, c'est très rapide. Ils vous déposent à l'île d'en face. Et puis après, vous contactez l'autre resort et eux, ils viennent vous chercher sur l'île d'en face. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. La plupart des gens, ils partent de l'aéroport principal, ils vont ils sont dans cet atoll-là, parce qu'il y a plein d'atolls, et ils viennent en vol domestique. Et après, l'hôtel vient les chercher sur l'île où il y a le vol domestique. Et du coup, la Française, elle dit, ah bah oui, mais oui, c'est la solution, tout ça. Alors, bon, je sais pas où ils en sont. Elle a dit à Arnaud, oh là là, mais elle a des idées, machin. Et c'était ce qui m'était venu de plus simple, en fait, et puis de cohérent, surtout, par rapport à l'hôtel qui, lui, c'est hors de question qu'une société extérieure vienne accoster ici, en fait. C'est très verrouillé. Et c'est quelque part, quand on est ici, c'est particulier, mais les Maldives sont très compliquées. C'est très compliqué, parce qu'on ne peut pas aller d'une île à une autre comme on veut si on est sur une île hôtel. Ça marche si on est sur une île où il y a plusieurs hôtels. Mais une île hôtel, c'est complètement verrouillé, en fait. C'est impressionnant. Voilà, donc il y a plein de choses à savoir, et puis on découvre au fur et à mesure, et puis voilà, mais ça reste une super destination. Mais voilà, nous, c'est vrai que 6 nuits, on suffit. Je resterai pas 15 jours ici, vous voyez. Voilà. Après, les gens, c'est vrai qu'ils viennent beaucoup ici. Il y a certaines familles qui profitent vraiment, qui font beaucoup de snorkeling, tout ça. Mais il y en a aussi beaucoup qui viennent et puis ils prennent un bouquin et puis ils se reposent en fait. Et ils sont là. Voilà. Après, il y a beaucoup de familles ici, c'est super sympa. Et je pense que les couples et les voyages de noces se font peut-être à d'autres périodes. Et donc c'était une magnifique expérience. Et vraiment, voilà, on est venu vivre encore plein de choses ici aux Maldives. Et voilà, les amis. Donc, je vous dis, demain je serai en France, je serai chez moi. Voilà. Donc dernier live sur ce voyage, sur ce périple qui se termine. Et on va aller découvrir la ville Malé, qui est une ville musulmane. Et puis après, voilà. On part avec Turkish Airlines et on part pour 11 heures d'avion en 2 fois. 11 ou 12 heures, je sais plus. Et puis, welcome to France. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Merci d'être là en reliance, de tous ces partages qui sont faits, toute cette puissance ensemble et toutes ces co-créations qui sont faites à travers beaucoup d'entre vous, qui ont été beaucoup de soutien pour moi et qui m'ont contribué dans tout ce que j'ai pu transcender. Et c'est un énorme cadeau. Je remercie encore tous ceux qui ont déposé. J'ai pas eu le temps sur mon mur, j'ai eu 100, je sais plus combien, d'une centaine de personnes qui ont déposé des messages. Il m'en reste encore 70 à répondre. Mais c'est vrai que je pourrais faire un merci à tous pour vos messages. Mais c'est important pour moi de mettre en reliance avec chacun. Donc je me mets en reliance avec chacun et je viens répondre à chacun. Voilà. Nathalie, merci à toi pour tes partages, ta sincérité et ta générosité. Merci. Ça fait partie de mon évolution. L'authenticité, la simplicité, les partages, la sincérité, aujourd'hui font partie de moi et je vois à quel point aussi surtout ça vient contribuer et au-delà de moi m'alléger, j'ai coché pleinement comme beaucoup la grande contribution à l'humanité pour aider à l'ascension. Donc je fais partie de l'équipe au sol, mais comme on en fait tous partie. Donc moi j'ai vraiment un truc en moi très fort de contribution humanité, en évidence. Oui, au fur et à mesure où on désengramme notre ego,
notre mental, qui ne sont pas soutiens, ben, on a de moins en moins de filtres. Et puis voilà, et moi aujourd'hui, parce que je trouve pas de personnes qui vont partager plein de sujets divers et variés de ce qui se passe réellement dans la matière et dans ce qu'ils vivent réellement, ça m'impulse encore plus à moi à le faire en fait. Puis parce que c'est naturel aujourd'hui pour moi, parce que j'ai connecté ça, donc il n'y a plus de filtre, d'identité, de personnalité qui m'empêchent de le faire et puis qui sont dans un paraître, dans je dois montrer ça en fait. Et au fur et à mesure, toutes les identités nous soutiennent, toutes les personnalités nous soutiennent, toutes ces programmations, constructions, tout ça, s'étiole naturellement. Et on devient qui on est profondément. Et on est quand même avec des identités, mais reliées à notre essence. On n'est plus rien en fait, non. C'est pas vrai ça. On est, mais on est plus auprès de notre essence. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous et à demain pour un nouveau live et des nouvelles aventures. Bye!